Les stoïciens, ces penseurs d'une époque révolue, avaient compris une vérité très essentielle. Sans structure, sans discipline, l'esprit et le cœur s'égarent, car le monde nous aspire dans un tourbillon de situations inattendues. Imagine une existence où chaque matin, tu apportes une clarté nouvelle dans ton cheminement sur cette terre. Une existence dans laquelle tes choix sont alignés avec ce qui compte vraiment pour toi. Pas une vie parfaite, mais une vie intentionnelle où le chaos ne dicte plus tes pas. Aujourd'hui, je vais t'accompagner dans un voyage pour reprendre les rênes de ton quotidien, grâce à des leçons intemporelles qui t'aideront à construire une vie solide et apaisée. Ce n'est pas une promesse de facilité, mais un chemin vers la maîtrise de soi. Alors, avant de plonger dans ces idées, prends un instant pour t'abonner si cette vidéo t'inspire. Leçon 1. Accepte que tu es l'architecte de ton destin. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis de devenir ». Cette phrase est un réveil. Trop souvent, on se laisse porter par la vie, comme un bateau sans gouvernail. On blâme le passé, les circonstances, les autres, pour notre désordre intérieur. Mais la vérité, aussi dure soit-elle, est simple. Ta vie actuelle est le résultat de tes choix, de tes hésitations, de ce que tu as permis ou ignoré. Ce n'est pas une accusation, c'est une opportunité. Si tu es à l'origine de ce chaos, tu as aussi le pouvoir de le transformer. Regarde autour de toi. Ce bureau encombré, ces relations qui t'épuisent, cette fatigue qui te suit comme une ombre. Tout cela parle de toi. Pas de qui tu es vraiment, mais de ce que tu as laissé grandir par manque d'action. Le danger n'est pas dans le désordre lui-même, mais dans l'habitude qu'on prend à le tolérer. On se dit « c'est juste ma vie, je suis comme ça ». Et là, on se piège. Croire que le chaos est ton identité, c'est renoncer à ton potentiel. Le premier pas vers l'ordre, c'est de reconnaître que tu es responsable. Pas partiellement, mais totalement. Chaque décision évitée, chaque habitude nuisible que tu nourris, chaque distraction que tu laisses t'envahir t'a conduit ici. Ça peut piquer, mais c'est aussi libérateur. Si tu as créé ce désordre, tu peux le défaire. Les enseignements stoïques nous révèlent que nous ne contrôlons pas les événements, mais notre réponse à ceux-ci. Alors, pose-toi cette question. Vas-tu continuer à subir ou vas-tu choisir d'agir? Regarde les signaux de ta vie. Tu procrastines, tu te sens vidé sans raison, tu passes plus de temps à te plaindre qu'à avancer. Ce sont les symptômes d'un esprit qui crie pour un changement. Écoute ce cri. Ne l'étouffe pas avec des distractions, réseaux sociaux, séries, excuses. Carl Jung nous met en garde. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase peut paraître inversée, car le monde nous a toujours fait comprendre que ce qui se passe à l'intérieur de toi n'est que rêve, et ce qui se passe à l'extérieur, c'est la réalité. Mais en fait, non, c'est plutôt le contraire, car ce qui est perçu à l'extérieur, ce que nous voyons à l'extérieur, n'est que le reflet de l'intérieur. Alors, c'est le moment de t'éveiller. Prends connaissance de ta vérité intérieure. Personne d'autre ne le fera. Pour toi, personne ne viendra te sauver. Leçon 2. Ton temps est ton bien le plus sacré. Chaque minute qui passe est une parcelle de ta vie. Pourtant, combien de fois l'as-tu laissé filer sans intention? Les stoïciens savaient que le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Si tu ne décides pas comment l'utiliser, d'autres le feront pour toi. Ton travail, les réseaux sociaux, les attentes des autres. Et à la fin de la journée, tu te retrouves épuisé, avec ce sentiment amer d'avoir couru sans avancer. Être occupé n'est pas synonyme de progresser. C'est une illusion moderne. Carl Jung nous rappelle « Votre vision ne devient claire que lorsque vous regardez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur se perd. » Ton emploi du temps doit refléter ton cœur, tes priorités, pas le chaos du monde. Pose-toi cette question. Si je respectais vraiment mon temps, à quoi ressemblerait ma journée? À quoi dirais-tu oui? À quoi dirais-tu non? Construire un agenda intentionnel, c'est choisir ce qui te rapproche de tes aspirations et éliminer ce qui te disperse. Bloque des moments pour toi, pour réfléchir, créer, te ressourcer. Protège ces espaces comme des trésors.
Dire non à une distraction, c'est dire oui à ta paix intérieure. Leçon 3. Les rituels forgent ton âme. Les routines sont des habitudes très puissantes lorsqu'elles sont bien entretenues, car le cerveau humain a tendance à réaliser ses actions inconsciemment sans solliciter un effort de volonté de votre part. Les premières minutes de ta journée et les dernières avant de dormir sont des portails. Ce que tu fais dans ces moments détermine si tu commences et termines tes journées avec clarté ou plutôt avec confusion. Si ton premier réflexe est de saisir ton téléphone, de plonger dans les notifications ou les nouvelles, tu donnes le contrôle de ton esprit au monde extérieur avant même d'avoir pris conscience de toi. Pareil le soir, scroller sans fin ou t'encombrer l'esprit avec des distractions te vole ton repos. Les stoïciens valorisaient les rituels pour ancrer l'esprit. Crée les tiens, simples mais significatifs. Le matin, prends 5 minutes pour respirer, écrire tes intentions ou lire quelque chose qui élève ton âme. Le soir, note ce qui t'a nourri dans la journée ou remercie pour un moment, même petit. La gratitude est un grand pas vers la prise de conscience individuelle. Ces gestes ne sont pas anodins. Ils entraînent ton cerveau à chercher l'ordre, à rester centré. Un rituel n'a pas besoin d'être compliqué. C'est une promesse que tu te fais. Je commence et je finis ma journée en étant présent. Imagine l'effet cumulatif de ces instants sur des semaines, des mois. Ce sont ces petites disciplines qui tissent une vie alignée. Ne sous-estime pas leur puissance. Si tu es prêt à donner une direction à ta vie, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus qui seront publiés. Leçon 4. Ton environnement est le miroir de ton esprit. Regarde autour de toi, ton bureau, ta maison, ton espace de vie. Est-ce un havre de clarté ou un champ de bataille? Le désordre extérieur reflète un désordre intérieur. Chaque objet qui traîne, chaque coin négligé draine ton énergie, même si tu ne le vois pas tout de suite. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question d'équilibre mental. Un espace encombré crée une anxiété diffuse, une fatigue qui n'a pas de nom. Carl Jung nous avertit. Ce que tu refuses de voir en toi se manifeste dans le monde autour de toi. Commence par un petit pas. Choisis un espace, un tiroir, une table, et range-le avec intention. Pour chaque objet, demande-toi, est-ce qu'il sert vraiment ma vie? Si la réponse est oui, alors rangez-le avec soin. Ce n'est pas du minimalisme. Pour suivre une mode, c'est un acte de respect envers toi-même. Un espace ordonné te montre que tu mérites la clarté. Mais l'environnement, ce n'est pas seulement physique. Tes relations comptent aussi. Qui t'entoure? Des gens qui t'élèvent ou qui te tirent vers le bas? Les liens toxiques, même subtils, créent un désordre émotionnel. Identifie-les. Pose des limites claires, sans culpabilité. Entoure-toi de personnes qui t'alignent avec ta meilleure version. Il ne s'agit pas d'abandonner toutes ces connaissances, mais prends juste conscience du genre de personnes qui t'entourent. L'ordre est un acte d'amour. Organiser ta vie n'est pas une contrainte, c'est une déclaration d'amour envers toi-même. Chaque habitude, chaque espace rangé, chaque choix intentionnel dit « Je mérite une vie qui a du sens ». Ce n'est pas chercher la perfection, mais la constance. Leçon 5. Planifie avec vision ou dérive sans fin. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le temps est la seule ressource qui nous est tous repartie de manière égale. Une journée dure 24 heures pour nous tous, peu importe la situation dans laquelle vous vous situez. Mais la seule différence, c'est la façon dont chacun de nous s'en sert. De ce fait, sans un cap clair, ta vie devient une succession de réactions, un éternel combat contre l'urgent au détriment de l'important. Les enseignements stoïques nous rappellent que la liberté naît de la discipline et la discipline naît de la planification. Penser à long terme, ce n'est pas sacrifier le présent, c'est lui donner un sens. Demande-toi, où veux-tu être dans 1 an? Dans 5 ans? Qu'est-ce qu'une vie bien vécue pour toi? Une fois ce cap défini, décompose-le en étapes concrètes. Des objectifs annuels deviennent des actions mensuelles, puis des tâches hebdomadaires. Sans cette structure, tu restes prisonnier de l'improvisation, courant sans avancer. La planification n'est pas rigide, elle est libératrice. Elle te donne la paix de savoir que chaque pas compte. Cela demande du courage. Dire non à ce qui te détourne, même si c'est séduisant. Chaque oui irréfléchi est un non à ce qui compte vraiment.
Reviens à ton plan chaque semaine. Ajuste-le, mais ne le lâche pas. C'est ton... Leçon 6. Ce que tu consommes façonne ton esprit. Chaque jour, ton esprit absorbe des milliers de stimuli, réseaux sociaux, conversations, nouvelles. Mais que laisses-tu entrer? N'oubliez pas que nous ne contrôlons pas ce qui vient à nous, mais ce que nous choisissons d'intégrer. Si tu te noies dans un flux incessant de notifications ou de contenus superficiels, ton esprit devient un brouillard. Carl Jung disait « Ton esprit est un jardin. Ce que tu y plantes pousse. Protège ce jardin. Fais une diète numérique. Désactive les notifications inutiles. Trie tes abonnements. Privilégie les contenus qui enrichissent plutôt que ceux qui dispersent. Réserve parfois des moments sans écran pour écouter ta voix intérieure. Ce n'est pas renoncer au monde, c'est choisir ce qui nourrit ta clarté. Leçon 7. Ton corps et tes relations sont tes fondations. Ton corps n'est pas un simple outil, c'est le socle de ton existence. Le négliger, c'est saboter ta clarté mentale. Bouge chaque jour, même simplement. Marche, étire-toi, respire profondément. Priorise le sommeil et une alimentation qui soutient ton énergie, pas qui la vole. Un corps respecté amplifie ta discipline. De même, tes relations doivent t'élever. Éloigne-toi des liens qui te drainent. Ceux qui critiquent sans construire, qui te laissent vider. Choisis des personnes qui t'inspirent à être toi, pleinement. Fixe des limites fermes, sans excuses. C'est un acte de respect envers ta paix. Célèbre les petits pas. Une journée bien planifiée. Un rituel respecté. Une décision alignée. Ces gestes tissent une existence qui te ressemble. Les stoïciens voyaient la discipline comme une liberté. En ordonnant ta vie, tu ne te limites pas, tu te libères. Si tu es prêt à faire de chaque jour un acte sacré, va dans les commentaires et écris « Je fais de ma vie une œuvre d'art ». Ta vie n'est pas un brouillon. Elle mérite d'être sculptée avec soin. Merci d'avoir suivi ce chemin. Avec moi. Abonne-toi, active les notifications et partage ce message si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci. À bientôt pour bâtir ensemble.